présenter, donc en me donnant un peu ton âge, ta profession, ton lieu professionnel, etc. Moi, c'est Brossard Thomas. J'habite sur Montpellier, j'ai 27 ans. Je suis du coup dans la boulangerie et pâtisserie depuis l'âge de 15 ans. Ça va faire 13 ans maintenant. Du coup, depuis un mois et demi, avec un associé, on a ouvert notre propre croissanterie, j'ai envie de dire. En fait, on fait que du croissant, que du tourage. Pourquoi tu as choisi ce métier? C'est venu un peu naturellement, en fait. J'avais commencé à faire des viennoiseries artisanales pendant mon CAP et mon BP. J'aimais pas du tout. Pour être honnête, j'aimais pas du tout. D'accord. Ça me plaisait pas. J'arrivais pas à ressortir un truc qui me correspondait. Et juste avec à force de l'acharnement, j'ai réussi surtout avec les vidéos qui traînaient un peu sur Internet, Insta et tout. J'ai eu des techniques, je les ai essayées, j'ai fait plusieurs tests. Et en fait, du coup, j'ai amené un truc nul de ma part, un truc qui me satisfaisait. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ta journée type, comment ça se passe, tes horaires, etc. Du coup, à 4 heures dans l'entreprise, la chambre de fermentation est réglée pour que dès que j'arrive, les viennoiseries soient prêtes. Donc j'allume le four, j'attends qu'il soit à température, je mets au four. Donc je dors pas mes croissants, vu qu'ils sont tous bicolores. Ils dorment pas. Je les mets au four et à la fin des cuissons, je les sirote. Je mets que du sirop, pas de dorure. Je prépare toutes mes garnitures. Une fois que les croissants sont froids, je les garnis tous. 7 heures, on ouvre. On installe ce qui est terrasse, le magasin. Et en fait, on fait les croissants aussi salés. Du coup, le matin, on commence à faire tout ce qui est croissants. Du coup, les croissants sandwich, on les appelle. D'accord. On fait aussi des salades. On fait du coup aussi des desserts maison, que ce soit les cookies, du flan. Et on met de la pâte de croissant sous le flan. Ah, c'est bien ça. Parce que les chutes des bicolores, je peux pas les repasser dans la pétrie, sinon ça colore la pâte. Oui, du coup, je les mets sous le flan. Après, du coup, on accueille les clients parce qu'en fait, on n'est que deux, moi et mon associé. D'accord. On gère la vente, on gère la production. Et en fait, de 7h l'ouverture jusqu'à 19h la fermeture, on est à deux et c'est production, vente. On fait aussi salon de thé, du coup, il y a la terrasse. Donc, c'est beaucoup de travail. Et au niveau des boissons, vous avez un peu votre propre carte ou Pour les boissons, du coup, on fait les smoothies, milkshakes, on fait des jus pressés. Ok. On vend aussi de l'alcool. On a suivi la formation pour vendre de l'alcool. Okay. Pour cet été, ça va être bien. Alors, est-ce que tu pourrais me dire s'il y a des avantages et des inconvénients donc, dans ton métier, donc selon toi, toujours? Alors, selon moi, les avantages qu'il y a dans ce métier de tourrier, c'est vraiment la créativité qu'il y a. Du coup, c'est le concept un peu de l'entreprise, c'est vraiment décliner le produit, du coup, du croissant, et d'en faire des variétés qui sont limite inépuisables, quoi. Et du coup, les inconvénients aussi, ça peut faire peur les horaires. Je sais que j'ai commencé en apprentissage, c'était bien les horaires un peu 6 heures et tout. Mais après, on s'aperçoit que quand on rentre dans le métier pur, en général, tu commences à 4 heures, 3 heures. Enfin, ça dépend des entreprises toujours, mais les horaires peuvent faire peur. Et le plus tôt que tu as commencé, c'était à quelle heure? 2 heures en général. Ouais, 2 heures. Après 2 heures, mais après quand c'était Noël ou quoi, je venais à 23 heures. En vrai, ça doit quand même être compliqué, la vie sociale au début, non? Après, là, ça fait qu'un mois et demi. Avant, je sortais beaucoup, mais là, j'ai tout arrêté du coup. Oui, forcément, avec l'entreprise. Après, l'avantage, c'est que, comme je disais, je suis direct en contact avec les clients aussi. Ouais. Donc, on se fait des habitués, on se fait des gens qui viennent souvent. Enfin, certes, c'est un autre cercle, mais c'est trop bien de voir des gens qui sont là pour l'entreprise, pour ta joie de vivre. Là, en un mois et demi, on a eu 37 avis Google, que des 5 étoiles. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as un souvenir qui t'a marqué? Du coup, on a ouvert début février et 2 semaines après, il y a eu un tournage Netflix, Pas le père des trois, du coup, qui a été tourné pile devant notre entreprise.
une caméra face à nous. Donc ça, c'est bien, ça va nous faire un peu de pub. Ah bah oui. Et le régisseur est passé pour nous saluer et tout. Il a vu les produits, il en a goûté et il a ramené la personne en charge du financement demandé pour presque 200 € de croissant. Quelle est ta viennoiserie préférée, si tu en as une, et pourquoi? Le croissant. Ok. L'entreprise s'appelle Le Croissant par Martin Brossard, si jamais je glisse. Le croissant, en fait, c'est, je sais pas, c'est entre le pain choc et le croissant, je trouve ça plus esthétique, le croissant, parce qu'on voit vraiment tout le feuilletage, un peu, il y a une belle forme, c'est très alvéolé, on peut le tremper dans le café facilement, c'est pratique. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite astuce sur une viennoiserie? Si vous faites des bicolores, pas les dorés, parce que ça ternit du coup la couleur. Ok. Et juste un petit coup de sirop après, et ça brille de mille feux. Alors, où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère avoir une autre entreprise, parce qu'on manque déjà de place. Ah ouais? C'est bien qu'on ait une autre entreprise, et plus tard à l'étranger, ce serait vraiment le comme. La petite anecdote, le croissant qui est sur la devanture, c'est un petit qui l'a dessiné. Voilà. Le croissant par Martin Brossard, ça fait un peu chaîne, ça oui, fait exactement. Plus une franchise. Et alors du coup, Martin Brossard, c'est pourquoi en fait ce nom? Alors du coup, on est deux associés. Mon associé s'appelle Gary Martin et moi Brossard, Thomas Brossard. Du coup, on a pris nos noms de famille et ça faisait Martin Brossard. Quel conseil donnerais-tu aux amateurs ou aux passionnés? Il faut faire des erreurs. Si on n'arrive pas à un truc, il faut le sortir, il faut aller jusqu'au bout. Comprendre ce qui s'est passé et résoudre le problème en essayant plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Ne pas hésiter à demander de l'aide à des personnes qui sont dans le métier, c'est vraiment important. Et puis en fait, c'est juste quand on sort le produit qu'on veut, c'est satisfaisant. N'hésitez pas à aller sur notre page Instagram iBoulange où on vous donne chaque matin des astuces sur les techniques de la boulangerie et de la pâtisserie. Enfin, quel est l'outil indispensable pour un tourier? Alors oui, la bicyclette, en termes de gain de temps et de régularité, c'est vraiment indispensable pour un tourier.